vous arrive-t-il quelquefois d'être déçu de vous-même et de penser que Dieu, à ce moment-là, vous aime moins? Le thème du message d'aujourd'hui, accepter entièrement de Dieu, avec un point d'interrogation qu'on pourrait mettre ici. Et le texte, c'est dans Romains 5, les versets 1 et 2, si vous avez vos Bibles et que vous aimeriez suivre, mais il va y avoir plusieurs versets, donc ils vont paraître à l'écran. Vous n'aurez pas le temps de les chercher tous. Alors, c'est écrit ici dans Romains 5, 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès, un mot à retenir ici, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » J'ai trouvé dans la version de ma Bible, dans le Nouveau Testament, le mot « accès ». Le mot « accès » qui paraît 5 fois dans le Nouveau Testament, dans la version que j'utilise. Par la foi, accès à cette grâce, une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, dans 1 Corinthiens 16, 9, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, dans Éphésiens 2, 18, ne donnez pas accès au diable, dans Éphésiens 4, 27. Et aussi, quel accès nous avons eu auprès de vous, dans 1 Thessaloniciens 1, 9. Il y a deux questions que chaque croyant, vous et moi, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui se sont reconnus pécheurs et perdus, et qui ont eu recours à Jésus-Christ, qui ont reconnu que Jésus-Christ avait donné sa vie, versé son sang sur la croix pour effacer leurs péchés. Il est le Sauveur, votre Sauveur, à vous personnellement. Vous croyez ça dans votre cœur, vous croyez qu'il est mort et ressuscité et qu'il vous donne une nouvelle vie et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça, au fond, quand on dit être né de nouveau. Donc, il y a deux questions que chaque croyant, c'est-à-dire qui est né de nouveau, doit régler le plus tôt possible. L'une des questions est celle-ci. Dieu m'accepte-t-il complètement? Et la seconde question, sur quelle base Dieu m'accepte-t-il? Et ce sont des questions cruciales. Une question cruciale ici qui est posée de deux façons. Quelle dévastation imprègne souvent la vie d'une personne, qu'elle soit jeune ou plus âgée, riche ou pauvre, sauvée ou même non sauvée, qui n'est pas sûre d'être acceptée de Dieu et même de ne pas se sentir acceptée au niveau humain, au niveau des autres qui l'entourent. Tant de croyants passent leur vie sans cette précieuse réalité que nous trouvons ici dans Éphésiens 1, les versets 5 et 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Chaque croyant est accepté du Père grâce au Fils. Souvenons-nous de ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dans le livre de Billy Graham, La paix avec Dieu, le texte termine en disant « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ », selon Romains 5, 1. Et il y a tout un livre écrit sur la paix avec Dieu par Billy Graham. Je crois que c'était son premier livre. Et je me souviens, autrefois, nous avions l'émission à CKC Montréal, et nous avons offert le livre « La paix avec Dieu ». Et c'était Jean Duceppe, M. Jean Duceppe, qui animait à CKC l'émission, et il avait mentionné qu'il avait assisté à une campagne d'évangélisation au Texas,
et qu'il aimait beaucoup Billy Graham et tout ça. Je l'ai appelé au poste CKC et je lui ai offert le livre La paix avec Dieu, qu'il a reçu quelques jours, quelques semaines plus tard. Et en ondes, il nous a remerciés pour ce livre de Billy Graham. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, c'est quelque chose vraiment à avoir dans votre bibliothèque. Plus les hommes de toute race, bien je vais revenir à ce que Billy Graham a écrit dans son livre, plus les hommes de toute race se rapprocheront de Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. La paix, c'est Dieu envers nous, par son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là-dessus que notre paix doit être fondée, selon l'Écriture. Avoir fait la paix dans le sang, par le sang qu'il a versé à la croix pour vous et moi, la paix nous vient d'en haut. Nous avons ce verset qui dit « En faisant la paix par lui, Jésus, par le sang de sa croix », dans Colossiens 1:20. Sa paix est basée uniquement dans l'œuvre de la croix, sans notre intervention intérieure ou extérieure. Et ça, c'est la chose la plus difficile, vous l'avez peut-être remarqué aussi, la chose la plus difficile à accepter pour 100% des non-croyants. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Notre foi devient un fait réel qui repose uniquement sur l'amour de Dieu. Même si les autres nous rejettent, les parents, les amis, nous lisons « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » 1 Pierre 2:4. Pardon. S'approcher de lui, de Jésus, c'est tout ce dont les croyants ont besoin et doivent faire aujourd'hui. J'aimerais faire une citation ici de J.B. Stoney. C'est un prédicateur chrétien évangélique qui a vécu autrefois. C'était un ami et un frère dans le Seigneur de John Nelson Darby. Il a écrit « Notre grand Dieu ne change jamais. Il nous accepte à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Hélas, nous divergeons parfois de l'état dans lequel Dieu nous a accueillis. » Plusieurs chrétiens supposent que parce qu'ils deviennent conscients de leurs péchés, qu'ils doivent renouveler sans cesse leur confession de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La vérité est que Dieu n'a pas changé. Son œil repose sur le travail accompli par le Christ pour le croyant, pour vous et moi, qui sommes sauvés et nés de nouveau. Lorsque vous ne marchez pas dans l'esprit, vous marchez dans la chair, vous êtes charnel, vous vous êtes détourné de lui pendant quelque temps, pendant un instant, peut-être même quelques-uns pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années peut-être aussi. Et vous avez laissé le vieil homme qui pourtant est supposé d'avoir été crucifié à la croix par la foi, selon Romains 6:6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6:6. Dieu n'altère jamais envers nous son action d'amour et d'acceptation. Il nous a reçus à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui altérons notre conduite devant lui, mais lui ne change rien de son amour envers vous, envers moi, qui sommes sauvés, nés de nouveau. L'amour de Dieu envers vous est inflexible. Ses yeux reposent sur l'œuvre parfaite et complète de son Fils, œuvre accomplie en faveur du croyant. Lorsque je ne marche pas dans l'esprit, je suis dans la chair, comme j'ai dit tantôt, je suis charnel, je fais la volonté du vieil homme qui a été crucifié
à la croix. Je dois être rétabli dans la communion avec lui le plus tôt possible, immédiatement, ne pas tarder. Et lorsque je le suis enfin rétabli, lorsque cette communion est rétablie avec lui, je vois que lui, il a toujours été le même envers moi, sans l'ombre d'un changement. Je demeure absolument favorable à ses yeux. Lorsque le péché s'introduit, nous craignons en général que Dieu change d'attitude envers nous. Dieu ne change pas. C'est nous qui avons changé. Lorsque je ne marche plus dans l'esprit et que je marche dans la chair, je dois reconnaître ma faute pour être rétabli. Nous lisons « Car ceci est mon sang », Jésus, parole de Jésus, dans Matthieu 26, 28. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Y a-t-il un moyen plus efficace d'effacer le mal? Or là où les péchés sont réellement pardonnés, nous lisons, est-il encore besoin de sacrifices pour les effacer? Hébreux 10, verset 18. Dieu a accepté notre réconciliation avec le Christ. Son amour demeure constant envers nous. Les œuvres de la chair ne peuvent que nous attirer des réprimandes, mais Dieu ne s'écarte jamais de l'amour qu'il a exprimé au Fils prodigue. Je suis ce Fils prodigue, vous êtes ce Fils, cette fille prodigue. Dieu ne nous quitte jamais selon les promesses de son amour. La base sur laquelle Dieu s'appuie pour nous accepter doit aussi être la nôtre. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Éphésiens 1,6. Notre Père céleste est pleinement satisfait de son Fils bien-aimé en votre faveur, en ma faveur, et il n'y a aucune raison pour que nous ne le soyons pas nous aussi. Notre satisfaction ne peut ressembler qu'à sa satisfaction. C'est Dieu vers nous et non nous vers Dieu. J'aimerais citer M. Darby, J.N. Darby, dont on a mentionné tout à l'heure. Il est clair, lui, sur ce sujet-là. Il écrit « Quand le Saint-Esprit négocie avec l'homme, il ne raisonne pas de ce que l'homme est pour Dieu, mais de ce que Dieu est pour l'homme. » Il continue, « Notre âme se demande si Dieu peut l'accepter telle qu'elle. Elle cherche à se justifier pour que Dieu l'accepte, mais vous ne pouvez pas faire la paix avec Dieu tout en raisonnant de cette façon-là. » Encore, il écrit, « Le Saint-Esprit nous montre ce que nous sommes vraiment. C'est pourquoi il peut parfois sembler sévère à notre égard, et que par conséquent, nous n'obtenons pas la paix de l'âme. » Encore, il écrit, « Nous ne sommes pas soulagés dans notre âme, à moins que nous ayons admis dans notre cœur ce que nous sommes vraiment devant un Dieu saint. » Tout notre être doit persévérer, écrit-il, jusqu'à ce qu'il admette qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à se reposer entièrement sur la bonté de Dieu. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fin de la citation de J.N. Darby. Voyez-vous, quand tout va bien et que Dieu semble bénir, plusieurs croyants croient que Dieu les aime à ce moment-là et qu'il les accepte favorablement. Toutefois, s'ils tombent et que tout devient fichu pour eux, alors ils ne croient plus que Dieu les accepte et les aime encore
tout autant. J'aimerais vous raconter que une de mes tantes, ma tante qui était religieuse, la sœur de mon père, elle était religieuse à Québec, les Sœurs du Bon Pasteur. Un jour, elle m'a fait venir, après avoir assisté à une conférence à l'Université Laval, où un théologien avait dit que la Genèse et puis les miracles, c'était des fables. Et elle avait été vraiment ébranlée après avoir entendu tout ça. Et elle m'a demandé si je croyais à la Bible tout entière, aux miracles, à Genèse, à l'Ancien Testament, Nouveau Testament. J'ai dit oui, plus que jamais. Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur. Elle m'a invité à venir la voir à Québec. Et nous avons pris du temps ensemble dans l'étude de la parole. Et je suis heureux de vous dire qu'elle a vraiment accepté, reconnu Jésus-Christ comme étant son Sauveur à elle personnellement. Elle suivait une religion, elle était très fidèle, très pieuse. Elle assistait à tout, elle a donné sa vie à la religion. Et croyait-elle aussi à toutes sortes de saints, et même au Christ et à Dieu. Mais ce n'était pas quelque chose qui était personnel. Il fallait qu'elle passe par des sacrements ou par des choses religieuses pour être finalement reconnue ou acceptée de Dieu. Mais elle a reçu Jésus comme son Sauveur. Et puis, il y a quelque chose qu'elle m'a raconté. Elle dit quand elle venait nous garder à la maison, on était plusieurs enfants chez nous, et puis quelquefois je faisais des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes, et je méritais une punition, puis elle me chicanait, puis lorsqu'elle nous gardait, elle nous reprenait si on faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Et puis, elle dit qu'après un certain temps, je revenais vers elle, puis je lui disais, « Ma tante Colette, est-ce que vous m'aimez encore? » Alors, voyez-vous, on pense que Dieu est comme ça. Si on se désobéit, on fait quelque chose, un échec, on pense que Dieu nous aime moins. Il nous bénit moins. C'est vrai qu'il y a une place dans la parole pour le châtiment, pour la punition. Dieu châtie ceux qui aiment. J'ai même entendu des chrétiens des fois dire « J'espère que Dieu va m'aimer un petit peu moins parce que là, j'en ai enduré pas mal » lorsqu'ils croient que c'est un châtiment qu'il leur est administré. Mais recherchons Dieu. Il nous a acceptés pleinement grâce à son Fils et que désormais, je peux baser toute ma foi sur ce fait-là. Une fois que Dieu nous a accordé sa grâce, il ne la retire plus jamais. J'aimerais vous donner une recette, c'est quelque chose que je commence à pratiquer pas mal de ce temps-là. La bonne attitude à avoir sous la grâce. Consentir à se laisser aimer, même si nous ne le méritons pas. Voilà le grand secret. Refuser de prendre des résolutions ou de faire des vœux sans consulter la parole de Dieu, car ce serait se confier en soi-même. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, dans Ésaïe 30, verset 1. S'attendre à la bénédiction divine tout en réalisant que nous ne la méritons pas. Accepter la réprimande du Seigneur comme une marque de sa bonté envers nous. Ça peut être difficile des fois lorsqu'on passe par une épreuve, de réaliser que c'est dans la tendresse du Seigneur, c'est cette réprimande qu'il nous accorde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est bien marqué en toutes choses. En toutes choses, c'est dans toutes choses de rendre grâce. Le croyant qui jouit de sa grâce découvre que d'espérer devenir meilleur par soi-même nous empêche de réaliser que nous sommes uniquement justifiés par et en Jésus.
d'être déçus de notre comportement, au point peut-être d'être complètement démolis, démontrerait que nous croyons encore en notre capacité personnelle de plaire à Dieu. D'être découragé, c'est de ne pas croire que Dieu peut apporter la bénédiction par les choses négatives qui peuvent nous arriver, et elles vont arriver. D'être orgueilleux, c'est d'être aveugle. Dieu ne peut pas accepter une telle attitude de notre part. Le manque de bénédiction spirituelle vient de notre incrédulité et non pas des échecs dans notre ardeur de dévotion pour le Seigneur. Prêcher l'ardeur à la dévotion en premier, pour ensuite s'attendre à la bénédiction et de renverser l'ordre de Dieu. C'est de prêcher la loi et non la grâce. C'est de prêcher la religion et non la grâce, la foi et non la grâce. C'est de prêcher la loi, la religion et non la foi et la grâce. La loi a fait dépendre la bénédiction de l'homme par le moyen de ses œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, Éphésiens 2,9, verset qu'on connaît bien. La grâce confère une bénédiction inconditionnelle et imméritée. Notre dévotion sincère s'ensuivra, mais certainement pas à la hauteur de sa grâce infinie pour nous. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains 5, 15. De sources inconnues, j'ai trouvé sur Internet cette illustration. Disons qu'un meurtrier qui se tient tout au fond d'une mine, et vous, sur le plus haut sommet des montagnes, mais vous êtes aussi peu capable de toucher les étoiles que lui, le meurtrier qui est au fond de sa mine. Vous ne pouvez pas atteindre la justice que Dieu exige. Peu importe la distance que vous gérez, le pardon est l'élimination de notre justice personnelle. C'est le retrait de notre péché. La justification est l'acte d'être revêtu de sa justice. La justice fournie par Dieu pour vous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parfait. Cela dépend de quelque chose fait en dehors de vous. Quelque chose qui a été accompli sur la croix du Calvaire. La justification prend en charge votre péché, votre culpabilité, enterre tout ce péché et cette culpabilité dans le tombeau avec Jésus-Christ, puis nous place dans les lieux célestes avec notre Sauveur. Il y a des textes qui disent que déjà on est comme assis dans les lieux célestes. Aucun de nous n'aime l'idée d'être appelé pécheur, mais nous devons faire face à ce que nous sommes. Il s'agit de lire le 5e chapitre de Romains, surtout les versets 12 à 21. Nous sommes nés pécheurs. Adam, le chef de notre race, pourtant n'a pas été créé de cette façon-là. Il a délibérément péché, et sa nature pécheresse nous a été transmise à moi et à vous. Encore de sources inconnues, j'ai lu, mais à l'encontre d'Adam, la tête de la race humaine,
nous trouvons le Christ, le chef de la race spirituelle. Si le péché d'un seul a permis à toute la race de mourir, la justice d'un homme a permis à toute la race de sortir de cette condition. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Deux questions ici. Deux questions. Avons-nous peur de vraiment croire en Dieu, de vraiment lui faire confiance? Dieu est amour. Il a donné son Fils pour vous et moi. Avons-nous une foi infaillible en lui, une foi solide en lui? Et la deuxième question, qui ressemble à la première, avons-nous peur de laisser les autres croire vraiment en Dieu? Pour illustrer, le croyons-nous ou mettons-nous en doute lorsque quelqu'un dit qu'il a mis sa foi? Il est faible, il vient de croire. Est-ce que nous l'encourageons pour qu'il affermisse sa foi ou nous disons, on va voir dans quelques jours, quelques semaines, si tu es vraiment sauvé, puis si tu marches pour le Seigneur? On verra. Non. C'est de ne pas aider la personne qui est comme un jeune bébé qui cherche encore le Seigneur peut-être, qui est tout près du salut. Et c'est sûr qu'on ne peut pas voir beaucoup de conversions si on ne peut pas répondre à cette deuxième question. Avons-nous peur de laisser les autres croire vraiment en Dieu? Je me souviens dans un certain camp que je ne nommerai pas, les jeunes, on conduisait les jeunes au Seigneur dans les réunions le soir durant le camp. Et le lendemain matin, même quelqu'un qui ne faisait pas partie du camp venait trouver les jeunes, des jeunes de 8-9 ans à 13 ans qui s'étaient avancés à l'appel pour recevoir Jésus. Ensuite avaient été conseillés par un conseiller, on avait parlé avec l'enfant qui s'était avancé pour solidifier sa foi. Et le lendemain, quelqu'un venait défaire tout ce qui avait été fait la veille en disant « On va voir si tu vas être un bon garçon, si tu vas être une bonne fille, puis si tu es vraiment sauvé. » Alors, il défaisait le travail que le Saint-Esprit avait commencé dans les jeunes cœurs. Je dirais que c'est ça le scandale, au fond, lorsqu'on parle de scandaliser les uns. Ça fait partie des scandales, sûrement. Il y a plusieurs sectes aussi qui basent sur la peur. Ils sont basés sur la peur afin de pouvoir garder leurs disciples en ligne. La peur a sa juste place dans le vrai christianisme, mais Dieu a d'autres motivations plus élevées, dont celle de l'amour. Ceux qui ont compris un peu la grandeur de l'amour de Dieu ne continueront pas à vivre dans le péché. Regardez ces versets. Si la trompette rend un son, je vais mettre les versets ici. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Dans 1 Corinthiens 14, verset 8. Un autre verset dans Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Et encore dans 2 Thessaloniciens 2, 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, oui, en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Des œuvres que lui-même a préparées d'avance, selon Éphésiens 2.10, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont ces œuvres qu'il place en nous une fois que nous sommes nés de nouveau, que nous avons son esprit. Selon 2 Thessaloniciens 2.17. Alors, c'était le message. J'espère que vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez dire Amen à ce message? Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cet amour inflexible que tu as pour nous et cette grâce immense que tu nous fais et notre responsabilité de tenir ferme, de considérer notre vieil homme, notre vieil être comme crucifié, comme étant Jésus ressuscité nous-mêmes en nouvelle vie et de pouvoir marcher avec l'Esprit de Dieu, avec sa sagesse, avec son amour, avec son aide.
Nous voulons nous recommander à toi, nous confier en toi entièrement, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.